L'application de la loi pénale dans le temps est une question délicate à laquelle il n'est pas évident de répondre. Comment résoudre un conflit de loi pénale dans le temps? Commençons par deux grands principes fondamentaux. Tout d'abord, en vertu du principe de sécurité juridique, une loi nouvelle ne s'applique pas aux actes commis et définitivement jugés avant son entrée en vigueur. Par exemple, une loi intervient en janvier 2017 pour autoriser le vol. Elle entre en vigueur en février 2017. En 2015, Jean Valjean vole une orange à un marchand et en 2016, il est condamné par le tribunal correctionnel. Aucun appel n'a été interjeté. L'affaire a été définitivement jugée. Par conséquent, la loi de 2017, qui autorise le vol, n'a aucun effet sur cette condamnation définitive. Donc ça, c'était le premier principe. Deuxième principe, une loi nouvelle s'applique aux faits commis et aux procédures nées après son entrée en vigueur. Par exemple, une loi intervient en janvier 2017 pour autoriser le vol. Elle entre en vigueur en février 2017. En novembre 2017, une personne commet un vol. Elle ne peut pas être poursuivie car les faits ont été commis après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle. Ce sont des cas qui, en général, ne posent pas trop de problèmes. Cependant, d'autres problèmes peuvent survenir. En effet, l'application de la loi pénale dans le temps va poser des problèmes lorsque une loi nouvelle, par exemple qui va venir créer ou supprimer une nouvelle infraction, cette loi nouvelle intervient entre le jour de la commission de l'infraction, le jour où les faits sont commis, et le jour du jugement définitif de l'infraction. Puisqu'en effet, le juge pénal peut alors hésiter entre l'application de deux lois, soit l'application de la loi ancienne, soit l'application de la loi nouvelle. Par exemple, une loi intervient en janvier 2017 pour autoriser le vol, la loi entre en vigueur en février 2017, sauf qu'un homme a volé une orange en décembre 2016 et est poursuivi en mars 2017. Quelle est la loi que le juge doit appliquer? Le juge doit-il appliquer la loi ancienne, celle d'avant 2017, ou la loi nouvelle, celle de 2017, qui autorise le vol? Cela est très important car si l'on estime que le juge doit appliquer la loi ancienne, alors l'individu devra être condamné pour vol. En revanche, si l'on estime qu'il doit appliquer la loi nouvelle de 2017, l'individu sera alors déclaré non coupable de l'infraction. Comment résoudre ce conflit? Pour résoudre ce conflit, il faut faire deux choses au préalable. Première chose, il faut connaître les différents moments de cette loi. Concrètement, il est impératif de connaître le moment de l'entrée en vigueur de la loi. Ensuite, il faut connaître le moment où la décision est devenue irrévocable, est devenue définitive. C'est lorsque toutes les voies de recours sont épuisées et que les délais pour exercer ces mêmes voies de recours sont dépassés. À ce moment-là, la décision aura force de chose jugée et donc elle sera irrévocable, elle sera définitive. Enfin, il faut également connaître le moment où l'infraction est commise. Mais le problème, cela peut poser quelques problèmes avec les infractions continues et les infractions d'habitude. S'il s'agit d'une infraction continue, c'est-à-dire une infraction qui se prolonge dans le temps par une réitération constante de la volonté coupable, eh bien si c'est une infraction continue, alors si la situation persiste, même un instant après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, c'est la loi nouvelle qui est applicable. S'il s'agit d'une infraction d'habitude, c'est-à-dire une infraction dont le fait a été commis plusieurs fois, alors si des faits sont commis après l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, cette loi nouvelle est applicable. Première chose qu'il fallait donc connaître, les différents moments de notre situation, de notre cas d'espèce. Deuxième chose, il faut déterminer si la loi nouvelle est une loi de fond ou une loi de forme. Qu'est-ce qu'une loi de fond? Eh bien, une loi de fond, c'est celle qui concerne précisément les caractéristiques de l'infraction, éléments matériels, éléments moraux, etc., la responsabilité de l'auteur, ou encore la fixation de la peine. En revanche, la loi de forme est celle qui porte sur la compétence, l'organisation judiciaire et la procédure. Il faut noter que les lois de prescription ont un régime particulier. Une fois déterminée la nature de la loi, il conviendra alors de s'intéresser aux grands principes applicables en matière d'application de la loi pénale dans le temps que l'on va aborder dans d'autres vidéos. Voilà, n'oubliez pas de me lâcher un gros pouce bleu et de vous abonner à la chaîne. A très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, bye!